Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Nous allons regarder ensemble une déclaration de notre révolutionnaire panafricaniste Nathalie Yamb. Elle a commenté le soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Il faut rappeler que c'était un soutien international. Et elle a profité de l'occasion pour faire une mise en garde à tous les valets locaux. C'est très intéressant. Écoutez et après nous revenons pour apporter notre touche comme d'habitude. Et la chronique, quelle lecture faites-vous de l'ampleur de cette mobilisation, on va dire mondiale? Oui, bon, une lecture à plusieurs niveaux, je dirais. D'abord, je constate que les gens ont compris qu'il y avait une injustice qui était en train de se passer. Il y a quelque chose qui n'était pas bien, qui était en train de se passer, ils se sont mobilisés. Je pense que ça signale aussi que ce qui est en train d'être fait par le capitaine Traoré et par les autres dans l'AES, mais par le capitaine Traoré, c'est quelque chose de bien. On voit ce qu'il fait de bien. Les gens ne se mobilisent pas pour défendre quelqu'un qui ne fait rien. Les gens se mobilisent parce qu'ils sont en train de défendre quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui porte, qui a de la signification, qui change les choses. Ensuite, je pense qu'il faut aussi le lire comme la victoire aussi des réseaux sociaux sur les médias mainstream. Parce que quand vous entendez parler du Burkina Faso ou de l'AES dans les médias mainstream, c'est toujours des propos dégradants. C'est des juntes, c'est le terrorisme, c'est la pauvreté, c'est la régression, Et donc, cette mobilisation prouve que les gens ont d'autres sources d'informations aujourd'hui, qu'ils ont des alternatives pour se former leurs opinions sur les problèmes et sur ce qui leur a raconté, et que dans la majorité, les gens ont compris que ce qu'on nous raconte dans le mainstream, là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Un autre niveau de lecture que j'ai, c'est que cette mobilisation retranscrit l'avancement dans l'éveil des populations. Thomas Sankara savait qu'on allait l'assassiner. Il l'avait dit à ses pairs. Il l'avait appelé à leur solidarité. Ils n'ont rien fait. Il a été tué. Kadhafi savait qu'on allait l'assassiner. Il a compté sur ses pairs pour essayer d'arrêter ça. Il a été tué. Quand on voit ce qui s'est passé au Sénat américain avec ce général que l'on doit par ailleurs remercier, parce que grâce à lui, on a vu la mobilisation, il a réussi à être le catalyseur de l'unité africaine et afro-descendante et même au-delà dans le monde. Mais quand on voit ce qui s'est passé là-bas, aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes comprennent que quand ils parlent comme ça au Sénat là-bas, ça veut dire que peut-être dans les 6 mois, 1 an, il y a quelque chose qui va se passer et on va éliminer ce capitaine qui incarne tellement d'espoir. Et je pense que aujourd'hui, grâce à cette mobilisation, les gens qui ont l'habitude de zigouiller nos chefs d'État et nos leaders dans nos luttes d'émancipation ont reçu le message 5 sur 5. À l'époque, vous pouviez les éliminer et il ne se passait rien. Mais cette fois-ci là, si vous touchez un poil, je ne dis pas cheveux parce que je crois qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais un poil de nos gens-là, il y aura des répercussions chez vous. Ce ne sera pas seulement chez nous. Et c'est pour ça que vous voyez des gens, que ce soit de Jamaïque, qu'il y avait des manifestations un peu partout, à Berlin, à Paris, partout. C'était pour bien leur faire comprendre que le monsieur qui est là-bas, là, et ses camarades-là, si vous les touchez, nous, on devra subir des répercussions parce que vous tuez nos leaders. Mais vous allez subir des répercussions aussi chez vous. Chers frères, 3 nations debout, 3 peuples en résistance, le Mali, Niger et Burkina Faso. Ils ont fini le temps de l'obéissance aux capitales occidentales. Les nouvelles autorités militaires ne coupent plus les chines. Elles rompent avec la France tout en dénonçant les accords toxiques et reprennent en main leur destin. Les partis politiques ont été suspendus, les élections reportées pour le bien-être de la collectivité. Et cette audace dérange. Elle dérange ceux qui veulent voir l'Afrique à genoux.
Elle dérange ceux qui ont l'habitude de faire tomber nos révolutionnaires. Les discours arrogants de certains dirigeants occidentaux ne passent plus. Chaque mot hostile lancé contre le Mali, Burkina Faso ou le Niger est désormais, perçu pour ce qu'il est, une menace voilée, une préparation psychologique à un nouveau coup, à une nouvelle élimination, comme l'a bien souligné notre panafricaniste natalien. De Paris à Berlin, de la Jamaïque à Bamako, la diaspora africaine se lève, crie sa colère, défend ses héros. Le message est clair. Touchez à nos dirigeants et vous allumerez un fait que vous ne pourrez plus éteindre. On se souvient par exemple de Thomas Sankara exécuté, Patrice Lumumba éliminé, de Kadhafi léché et j'en passe. Le monde a gardé le silence. L'Afrique a pleuré seule. Mais cette époque est révolue. Oui, révolue. Aujourd'hui, les peuples sont debout, vigilants, unis. La moindre tentative d'assassinat politique ne passera plus inaperçue. Elle déclenchera une tempête qu'aucune puissance mondiale ne pourra éteindre. Aujourd'hui, ces chefs militaires symbolisent la dignité, la liberté et la rupture. Ils sont le point levé de toute une génération qui dit non, non au néocolonialisme. Ni Paris, ni Washington, ni Bruxelles n'ont le droit de choisir nos dirigeants. L'Alliance des États du Sahel, écoutez, l'AES, n'est pas qu'un bloc militaire. C'est un cri de souveraineté, un cri de justice. C'est un front contre les puissances impérialistes. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao, je vous aime.